Kika. Comment ça va, ma gougoune? Que ça va bien? Hein? Tu te reposes? Oui, t'es belle. Hein, gougoune? Qui est là? Hein? C'est de la visite? Il y a de la visite, là? Hein, la gougoune? Bon, moi, je voulais parler de quelque chose aujourd'hui. Peut-être vite, assez rapidement, là, parce que je veux vraiment pas trop prendre de temps. Je veux pas que ça devienne une vidéo qui s'éternise. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont des grosses difficultés en ce moment pour se trouver de l'aide, notamment de l'aide physique, de l'aide morale aussi peut-être, mais de l'aide physique. Je sais que moi, personnellement, si je parle au point de vue personnel, j'ai beaucoup tenté d'avoir de l'aide physique, mais bien souvent, c'est pas toujours évident de trouver des gens. Mais je pense aux gens qui ont plus de difficultés, là, comme ceux qui ont des maladies évolutives ou des maladies qu'on appelle fatales. Ça veut dire que les gens, ils ont une vie difficile à cause de la maladie, puis la maladie ne s'améliore pas. Au contraire, elle peut rempirer la situation de la personne concernée et des personnes autour. Donc moi, j'ai un mari qui est atteint, un conjoint qui est atteint de la paralysie, pas de la paralysie, mais de la dystrophie musculaire. Puis, je sais que ces temps-ci, il y a une personne sur YouTube qui fait beaucoup de live sur Facebook. Puis la personne sur YouTube qui fait beaucoup de live sur Facebook, elle parle beaucoup de sa situation avec les préposés. Fait que c'est ça. Puis, ces gens-là, il faut leur trouver des solutions. C'est vital pour ces gens-là qu'ils se trouvent des solutions. Allô, Léo? Moi, personnellement, je sais bien que ça peut être une solution qui peut sembler idéaliste, mais par contre, je sais qu'avec beaucoup de structuration des acquis, comme on pourrait dire, des acquis qui sont déjà là, on pourrait bâtir quelque chose de super pour les personnes qui veulent rester à domicile, qui veulent pas nécessairement aller en CHSLD parce qu'ils sont trop lucides pour aller en CHSLD. Puis c'est compréhensible que ces gens-là ne veulent pas nécessairement aller avec des personnes qui sont en perte cognitive importante. Et je veux dire, on a assez d'être handicapé physique que on veut pas se retrouver avec des gens qui sont en perte parce que ce que ça fait, c'est qu'on est avec ces gens-là, puis veut pas, on voit tellement ces gens-là faire. Moi, personnellement, j'ai déjà été avec des personnes handicapées très lourdement et ça fait la même chose. Quand j'étais enfant, j'avais développé des comportements plus ou moins étranges et
et même violent avec ces enfants-là, en étant en relation avec ces enfants-là, en étant en contact avec ces enfants-là. Moi, j'ai rien contre avoir des contacts avec ces enfants-là, puis être ouvert d'esprit. C'est comme être avec les personnes âgées, mais quand t'as pas d'affaires là, hein? Comme moi, mon conjoint, il est très lucide. Tu l'envoies dans un environnement de même, là, il y en a qui trouvent je dirais pas des avantages, mais il y en a qui trouvent j'ai pas de mots, là, mais ils trouvent des solutions, ils vont, je dirais, là, qu'ils vont s'accommoder à la vie en CHSLD. J'en connais comme ça, qui s'accommodent à la vie en CHSLD. Mais il reste que tu t'accommodes à la vie en CHSLD, mais t'es jamais totalement et à 100% à ton aise parce que t'as pas d'affaires là, tu sais. Ah, j'ai une vidéo qui est rentrée. Pas intéressant. Bon. Fait que t'es pas à ton aise, puis tu trouves une genre de motivation, un semblant de motivation, mais dans le fond, est-ce que ça te tente de rester là? Est-ce que ça te tente d'être dans la merde d'un CHSLD que t'as pas d'affaires là parce que c'est tous des gens qui ont même pas la tête claire la plupart du temps, qui sont en fin de vie. Puis toi, t'es là, puis tu dis, je suis vraiment en fin de vie ou bien je vais vivre là encore? Combien de temps que je vais vivre là dans cet environnement-là? Surtout quand t'es très, très, très lucide. Moi, je dirais, ma solution, ça serait, parce que là, tu vois, c'est quasiment noir, là. Mais je veux pas m'éterniser trop longtemps. Je me suis dit que j'allais finir avant qu'il fasse complètement noir. Je sais pas il est quelle heure, mais en tout cas. Fait que moi, la solution que j'amènerais là-dessus pour vraiment être dans un idéal, là. Je sais qu'il existe des coopératives, par exemple. Je sais qu'ici à Saint-Jean, il existe une coopérative. Je sais pas s'il en existe à d'autres places au Québec, mais s'il y en a que c'est des coopératives d'accompagnement, d'aide à domicile pour le ménage. Mais moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi que ces coopératives-là offrent pas des... En plus de ça, sont payées, je veux dire, elles sont payées de l'heure. Je sais pas combien ils sont payés, mais ils sont payés par les cotisations des membres, plus l'argent que soit chèque emploi-service ou je sais pas trop quoi. Moi, c'était le gouvernement, mais je sais pas de quel programme, parce que c'était un programme de maintien au niveau de l'entretien du ménage et tout. Mais je me demande pourquoi ces compagnies-là, ces coopératives-là n'offrent pas une banque de préposés. Parce que moi, j'ai toujours été pour les banques de préposés. Je sais qu'à Montréal, il y avait un organisme qui en avait une banque de préposés. Tout ce que tu avais besoin de faire, c'était d'obtenir le chèque emploi-service. Puis la banque de préposés, eux autres, ils étaient là pour ceux et celles qui avaient droit au chèque emploi-service et qui étaient engagés par l'organisme en question qui maintenait la banque de préposés. C'est comme une banque qui est là comme une espèce de groupe ou une espèce de préposé dans une liste volante, si on veut, une espèce
c'était volant, là. Tu sais, si t'avais besoin d'aide, tu pouvais appeler, mettons. Puis là, il essayait de t'envoyer toujours la même préposée. Je sais que dans les CLSC, ça fonctionne comme ça. Quand, par exemple, tu as besoin de maintien, de bain, ils peuvent te donner certains services pour te dépanner. Puis ils vont essayer de t'envoyer toujours la même personne ou les mêmes personnes. Je sais que pour les bains à mon conjoint, ça fonctionne comme ça. C'est qu'ils envoient toujours les mêmes personnes, puis c'est toujours la même équipe de personnes, à moins que il y en ait qui soient en vacances, comme quand c'est des vacances, comme là, ils vont peut-être avoir des vacances d'été, donc il va y avoir des gens qui vont remplacer au niveau du CLSC. Il y en a qui prennent une journée de vacances au printemps, il y en a d'autres qui prennent ça au milieu de l'hiver, en tout cas. Il peut y avoir, mettons, comme une préposée qui part 2 semaines en vacances, bref. Mais si on avait un genre de banque qui serait volante, tu sais, comme par exemple ceux qui sont proches de l'hôpital, il y en a des préposés qui vont être sur appel. Puis c'est toujours les mêmes préposés. Fait que t'appelles au centre, mettons, je sais pas moi, le centre mobile, mobile, je sais pas moi, ça peut être le centre bien-être, je sais pas quoi, bien-être et compagnie, ou je sais pas trop quoi, ou sous les ailes d'un, je sais qu'il y a une place, ça s'appelle Sous les ailes d'un ange, qui viennent d'ouvrir, là, ici ça arrive sud. Puis eux autres, tu sais, ils pourraient offrir une banque de préposés volante qui pourrait... Excusez-moi, mon nez me pique. Je pense que c'est à cause que c'est la fin de la journée. Pourtant, je me sens pas si fatiguée que ça. Oui, je suis fatiguée un peu. Je t'avais de me coucher, là. Mais, en tout cas. Bon, Capucine. Ça se peut qu'on entende des événements comme ça, des chats. Capucine, on l'a entendu courir, là. Elle est fofolle, là. Puis ici, à côté de moi, ben, je sais pas si on va la voir, mais... Angélica, mais on la verra peut-être pas. Hein? Fais-moi un petit miam-miam, Angélica. Regarde, je mets ma main ici, là. On la voit pas, mais elle est ici, là. On voit ses 2 oreilles, là. Hein, elle est couchée là, elle couche souvent, là. Fait que c'est ça. Je vais me tourner de bord parce que là, on verra pas. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que je donnerais comme solution. C'est sûr que c'est idéaliste. C'est beaucoup, les gens vont dire « Ah, t'es dans un idéal. » Oui, mais je sais qu'en organisant bien les ressources, ce serait possible de faire ça. Ce serait possible d'organiser ça. Je sais qu'à Montréal, ça se fait. Puis je suis certaine que dans d'autres régions, soit... Je dis pas que c'est parfait, c'est spick and span, mais je sais que les ressources peuvent être là, peuvent être organisées pour que dans l'avenir, on ait des aides si on en a besoin. Puis si on a besoin d'urgence, que ce soit comme là, moi, le 26, je m'en vais le 26 au soir. Puis oui, peut-être en payant une cotisation de membre ou en payant une espèce de montant d'argent, parce que moi, je payais quand même un montant d'argent à une coopérative où il y avait une banque de préposés. Puis d'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'ils n'ont pas ça, eux autres. Parce que le gros problème, c'est que oui, ils ont une banque de préposés pour le ménage, mais ils n'ont pas de banque de préposés pour le maintien, le maintien à la personne pour qu'elle puisse rester dans le domicile. Puis souvent, ben, ils sont là 2 heures, 2-3 heures, dans 2 fois par semaine. Puis ça veut dire qu'ils peuvent être là 6 heures par semaine. Mais je me demande pourquoi qu'ils peuvent pas avoir
mettons, des préposés qui pourraient travailler, qui pourraient avoir une possibilité d'avoir un emploi stable. Parce que ces personnes-là, là, ils demandent de l'aide tout le temps. À moins qu'ils meurent, hein, comme Patrick, mettons, il arrive de quoi, puis il perd la vie. Tu sais, je sais pas, mais on souhaite pas. C'est pas qu'on souhaite ça, mais tant qu'il va rester en vie et en bonne santé, il va créer de l'emploi stable. Il faut juste qu'on ait un petit montant d'argent de plus ou un montant d'argent compétitif avec tout ce qui se fait dans les hôpitaux puis dans les résidences. Puis même dans les résidences, les gens sont pas super bien payés. Puis souvent, ils sont mal encadrés puis ils ont trop de travail. Tu sais, ils ont trop... Il y en a qui s'épuisent à travailler pour ces gens-là parce que c'est une clientèle qui est de plus en plus lourde. Fait que là, ben, il y en a beaucoup qui disent au secours, je suis plus capable. Oui. Puis, mais quand tu travailles à domicile là, pour une personne, puis souvent, tu as des temps morts. Moi, une fois, une préposée, elle était assise sur le sofa, là, puis elle relaxait à la maison. C'est sûr qu'elle n'est pas chez elle. C'est sûr qu'il y aurait peut-être des affaires qu'elle aimerait peut-être faire chez elle, puis elle aimerait peut-être mieux être chez elle. Mais être chez nous, là, ici, là, les préposés sont extrêmement bien traités. Regarde, cet après-midi, là, on est allé manger. Patrick mange pas. Fait que souvent, ça part, là, c'est sa préposée qui l'a. On est allé manger juste ici, là, à je dirais pas la place, mais une cantine, là. Une cantine ici, là, qui est pas loin, là. On est allé manger là. Demain, on va aller au cinéma. Puis, oui, elle va faire du surtemps, mais ça va être le fun. Ça sera pas... Oui, elle va être accompagnée de Patrick, mais tu vois, on va aller voir un film. Puis, elle a accepté. On va aller voir un film, je sais pas lequel, mais probablement qu'on va aller voir la représentation de 7h45, je sais plus, là. Mais c'est sûr qu'elle va rester avec nous autres probablement jusqu'à 9h, 9h30. Parce qu'après ça, quand on va avoir fini le film, tout dépendamment de la longueur du film, là, parce qu'il y a des films qui sont longs, d'autres films qui sont moins longs, on va aller arrêter chez Tim, aller chercher un frappé latte, je sais pas, quelque chose de frais, un cappuccino glacé, une crème glacée ou je sais pas. C'est vraiment le fun. On va manger de la pizza ensemble, genre de pizza végé, là. Puis après ça, on s'en va au cinéma, on s'en va regarder le film. Puis après, on s'en va au 10-30 en plus, pas n'importe où, là. Hey, parce que Patrick a sa vanne. Fait que on prend sa vanne, puis on y va. Faudrait juste vérifier si elle a du gaz, par exemple. Je pense que oui, mais en tout cas, c'est à lui de vérifier parce que on la prend pas beaucoup. On la prend pas souvent parce que souvent le dimanche, on prend le taxi ou l'autobus. Fait qu'on prend pas beaucoup le transport, la vanne. On la prend peut-être une fois par 3 semaines, une fois par mois quasiment. Puis là, c'est ça, faut vérifier si elle a du gaz. Mais, tu sais, c'est vraiment cool, tu sais. Puis quand on peut avoir... moi, tu sais, je veux dire, je pense que le besoin est criant, tu sais, d'avoir une certaine... C'est pour ça que j'ai dit à... Ah, Capucine est là. C'est sûr qu'on la verra pas. Parce qu'il fait trop noir. Je sais pas si je peux... allumer... Ah, fuck. Pas grave si on voit pas Capucine. En résumé, c'est ça. C'est que... C'est que il faut penser à une solution avec les moyens qu'on a. Puis, ben, ma réflexion, ben, elle va se terminer là pour ce soir parce que j'ai plus vraiment grand-chose à dire. Puis,
souvent, mais je suis comme un petit peu dérangeante, entre guillemets, parce que il y a des téléphones, il y a des ci, il y a des ça, puis tout ça. Moi, je suis très sensible. Je sais que pour moi, en tout cas, je sais que en ayant vécu pendant des années, j'avais juste 6 ans là, que je suis avec mon conjoint, mais en ayant vécu pendant des années avec cette réalité-là, pendant au moins 6 ans, ben j'ai quand même réfléchi, puis beaucoup, puis je sais que il y a des choses qui peuvent se faire. Puis moi, je pense qu'il faudrait mettre ça sur pied, juste pour la protection de ceux et celles qui sont dans une situation d'handicap, mais qui sont pas dans une situation de sénilité, qui sont capables d'avoir la conscience assez éveillée, puis l'intelligence assez lucide, et ça prend vraiment... c'est du cas par cas, mais en même temps, il faut évaluer la personne dans ses capacités et ses incapacités. Faut que les critères soient changés. Puis il faudrait que... Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire, là. Il faudrait qu'on sépare les personnes qui sont âgées des personnes handicapées, puis qu'on arrête de les mettre toutes dans le même panier. Parce que les personnes âgées, c'est pas la même situation que les personnes handicapées. Si je pense à mon conjoint et à d'autres qui se battent là, pour rester en milieu familial ou à domicile, je parle pas non plus des enfants ou des jeunes qui ont toujours été institutionnalisés puis qui sont habitués d'être institutionnalisés. Je parle des gens qui ont choisi délibérément de vivre en appartement, qui sont bien en appartement puis qui veulent pas changer de mode de vie à cause qu'ils sont forcés parce qu'ils sont handicapés, tu sais. Ça, c'est inacceptable, tu sais. Quelqu'un qui dit, moi, là, je suis trop intelligent, j'ai trop de lucidité pour aller dans un CHSLD ou pour rester dans un CHSLD. Moi, quand j'entends des personnes qui disent, par exemple, moi, je vais mourir bien avant de me ramasser là. Mais je comprends. Moi-même, je pense que j'accepterais même pas d'être institutionnalisée. Pour aucune raison au monde, à moins d'être complètement inconsciente puis incapable de me prendre soin de moi, de prendre soin de moi consciemment, là. Je sais pas si on va entendre l'oiseau, mais il y a un oiseau qui... Puis il fait noir, là. Normalement, les oiseaux sont supposés être couchés. En tout cas, sur ça, je vous souhaite bonne soirée et bonne réflexion sur ce sujet-là. Merci beaucoup.